Réglage caméra 1, 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Valentin, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la nature et l'environnement, comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, parce qu'elle va sûrement buzzer, ça fait partie des vidéos qui buzzent de la chaîne. Je m'appelle Valentin, j'ai 19 ans, je fais des vidéos sur la nature. Je sensibilise les gens sur les découvertes de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie des plantes pour se soigner, de l'autonomie des plantes pour manger aussi, ça fait du bien ça. On est content qu'on trouve une plante dehors et qu'on la récolte et qu'on dit tiens, j'ai trouvé de la nourriture sympathique pour manger ce midi, pour faire une salade, tout ça. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai choisi de vous parler d'une huile essentielle, ça s'appelle l'arbre à thé ou tea tree pour les fins connaisseurs. Donc cette huile essentielle a beaucoup de propriétés sur la santé. Elle est antiparasitaire, antibactérienne, stimulante physique et psychique. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est vraiment une plante magique concentrée dans une huile essentielle incroyable. On va voir ça en 5 parties dans un plan assez concis et assez clair. Donc j'espère que ça vous plaît. On ne perd pas plus de temps, on lance le générique et après c'est la vidéo. C'est parti. Ah là là, l'huile essentielle de tea tree et même les huiles essentielles en général, ça fait vraiment du bien d'en avoir beaucoup sur soi et de pouvoir se dire ça y est, j'ai mon petit flacon, dans ça il y a vraiment une énergie incroyable qui est concentrée. Ça fait du bien de savoir qu'on peut être soigné justement avec une huile essentielle qui peut à peu près soigner beaucoup de maux différents qu'on peut avoir. Donc l'huile essentielle de tea tree, on va parler de tout ça dans cette vidéo comme vous l'avez vu, à travers écoutez, son origine, quelques bienfaits, quelques exemples d'utilisation, et à la fin de la vidéo, quelques contre-indications pour ceux avec qui ça pourrait vraiment poser problème. Donc on est parti tout de suite avec la première partie, qu'est-ce que l'huile essentielle de tea tree? Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que l'arbre à thé? C'est un arbre qui est originaire d'Australie, il mesure de 2 à 30 mètres de haut, et il faut savoir qu'il porte des feuilles vertes épineuses et des fleurs en grappes de couleur jaune et ou pourpre. L'arbre à thé fait partie de la famille des myrtacées, pour ceux qui aiment le latin, bien évidemment. Vous voyez, la myrtacée, c'est un peu comme l'arbre qui fait la myrtille. Voilà, myrtacée, myrtille, c'est la même racine. Donc, écoutez, c'est la même famille. Deuxième partie, mais alors quels peuvent être les bienfaits de cette plante si miraculeuse? Écoutez, c'est très simple. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle possède une incroyable puissance, car l'huile essentielle de tea tree a des propriétés antibactériennes, anti-infectieuses, antivirales, désinfectantes, et elle renforce également les défenses immunitaires, protège la peau du genre acné, ou coup de soleil. On lui prête également des propriétés antispasmodiques, antifongiques, antiparasitaires et antiseptiques. Mais alors, quelles sont ses principales indications? L'huile essentielle d'arbre à thé agit principalement sur tous les problèmes de peau du genre acné, brûlures, eczéma et les problèmes de cheveux avec les pellicules ou encore les poux. Elle peut être aussi utilisée contre les varices, les plaies ou encore les hémorroïdes. En soins de bouche, on l'utilise pour toutes les affections des aftes, les gingivites ou encore les abcès dentaires si vous voulez. On l'utilise également contre les infections ORL, donc tout ce qui est otite, tout ce qui est angine, tout ce qui est état grippal. Et bien évidemment, cette plante, si elle soigne tout ça, elle soigne également la fatigue psychique et la fatigue physique. On arrive à la partie 4, celle qui m'intéresse le plus et celle qui peut vous intéresser puisque vous allez apprendre comment utiliser l'huile essentielle pour différents secteurs d'utilisation, le massage, par voie orale et plein d'autres choses. On va voir tout ça. Donc la première chose, elle s'utilise en massage. Vous pouvez protéger votre peau des bactéries, déposer quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé sur vos mains avant de pratiquer un massage. Ça, c'est la principale chose à faire. Premièrement, en cas de bronchite, vous pouvez mélanger 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié et 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle. Massez ensuite votre thorax à l'aide de cette préparation 4 fois par jour jusqu'à amélioration. Mais vous pouvez également utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé pour vous masser les pieds tous les matins, 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé frictionnées sous vos pieds pour retrouver un état de santé physique et psychique adéquat. Et j'ai trouvé une petite technique pour ceux écoutez, qui souffrent d'acné. J'ai trouvé un petit mélange qui pourrait vraiment être sympa et pourrait vous aider à faire disparaître cette acné. Alors le mélange il est simple, il faut mélanger 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 10 gouttes de lavande aspic, 5 gouttes de laurier noble dans 5 ml d'huile végétale de macadamia, donc c'est une noix, et appliquer ensuite 2 gouttes de cette préparation sur les boutons.
Bah écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette technique de l'acné, vous pouvez retrouver en description le lien qui vous mènera vers cette page. Deuxième méthode d'utilisation, pour ceux qui aiment sentir bon, vous pouvez tout simplement, afin de calmer vos problèmes de peau, incorporer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans votre shampoing ou gel douche. Ce mélange est un bon remède aux pellicules, cheveux gras, acné et psoriasis, etc. Faut avouer que l'huile essentielle d'arbre à thé, franchement, elle sent vraiment très bon. Et moi, ce que je vous conseille aussi, écoutez, pour ceux qui veulent ingérer 1 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, c'est pour ceux qui vont souffrir de mycose de la voie digestive. Donc en fait, c'est très simple. Le but va être de frictionner 1 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé ainsi qu'une goutte d'huile essentielle de cannelle de Ceylan écorce sur un comprimé neutre et d'en prendre 1 à 4 fois par jour jusqu'à amélioration de vos symptômes. Les liens sont en description, bien évidemment, pour ceux qui veulent regarder à quoi ça ressemble. Et enfin, dernière voie d'utilisation pour assainir une pièce avec un diffuseur à odeur. Franchement, l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est ma préférée, elle sent vraiment trop bon. C'est pour ça que je l'avais sur moi, c'est une des seules que j'ai ici dans ma chambre, que j'ai ramenée avec moi. Elle sent vraiment très bon, vous pouvez l'utiliser en diffuseur dans les pièces. Alors le mélange il va être simple, ça va être préparer un mélange de 4 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé avec 7 gouttes d'huile essentielle de verveine citronnée. Vous laissez ça dans un diffuseur, vous allez voir que votre pièce va s'assainir, les virus vont disparaître, les bactéries également. D'ailleurs, en Chine et tout, on utilisait ça d'ailleurs à l'époque pour éloigner tout ce qui était virus et parasites. Et c'est des méthodes ancestrales comme ça qui ont fonctionné depuis très longtemps, quoi. On arrive à la 5e partie, les petites contre-indications et les conseils de Bibi Valentin. Écoutez, premièrement, le petit conseil, ça va être de sentir comme ça tous les matins une petite bouffée d'air de ça fait vraiment du bien, ça réveille tout de suite comme ça donne la pêche. Ensuite, il y a des petites contre-indications à ne pas utiliser l'huile essentielle pour les femmes qui sont enceintes, il me semble, de moins... Alors attendez, l'utilisation de l'huile essentielle d'arbre à thé est interdite pendant les 3 premiers mois de la grossesse, donc faites attention à ça. Ensuite, il est recommandé de ne pas abuser de cette huile essentielle car elle assèche la peau, bien évidemment, c'est l'huile essentielle de tea tree, à utiliser sur des zones locales pour ceux qui veulent utiliser ça contre l'acné. Et ensuite, je vous conseille de respecter bien ce protocole d'utilisation parce que c'est une huile qui est vraiment très puissante. Et pour ceux écoutez, qui veulent plus d'informations par rapport à cette huile, les liens sont tous en description des études que j'ai regardées, des sources que j'ai eues pour cette huile essentielle. Et pour ceux qui veulent consulter un naturopathe ou un médecin par rapport à ça, je vous conseille d'y aller si vous voulez avoir quelques suppléments en plus. Parce que je ne suis pas un professionnel, je fais que partager mes connaissances et diffuser, comme ça diffuse l'odeur dans le nez, diffuser des informations au grand public. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Valentin. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera des plantes, de la vie en général, de la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou une excellente matinée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. On se retrouve plus tard. C'était Valentin. Peace.